Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo de cette semaine, j'avais envie d'échanger sur le fait de se sentir trop ou pas assez. Sur mon groupe Facebook, donc c'est un groupe privé qui s'appelle Les Cœurs Vaillants. Je te mettrai le lien dans la description si tu as envie de nous rejoindre. C'est un groupe vraiment où il y a beaucoup de valeurs sur l'amour de soi, la confiance en soi, puis créer une vie extraordinaire. Voilà, tu pourras juste rentrer via le lien en description. Et en fait, j'ai posé une question, j'ai demandé quel était le challenge que les personnes vivaient en ce moment et j'avais quelques suggestions. Ce qui est ressorti, c'était le fait de se sentir trop ou pas assez. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui, justement, ne se sentaient pas vraiment bien dans leur basket. Parce que c'est ce qui se passe en fait, quand on se sent trop ou pas assez, c'est qu'on a l'impression d'être inadéquate. Mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi est-ce que on serait trop ou pas assez bien? Trop sensible. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Trop sensible, trop émotive, de vouloir voir trop grand, trop parfois rêveuse, mais aussi trop ambitieuse. Ou alors pas assez intelligente, pas assez drôle, pas assez fun, pas assez jolie. Par rapport toujours aux autres en fait. C'est toujours par rapport aux autres. Parce que on ne peut pas être trop sensible dans un monde qui est très sensible par exemple. On ne peut pas être pas assez intelligent dans un milieu où l'intelligence est moyenne. En fait, on est toujours trop ou pas assez par rapport à une norme qu'on s'est fixée, par une norme qu'on a observée de l'extérieur, par une norme que l'on a appris à l'école ou par la société, avec les magazines, avec les journaux, avec les réseaux sociaux, avec l'éducation, les parents, etc. Donc quand on se sent toujours trop ou pas assez, eh bien c'est forcément par rapport à l'extérieur. C'est forcément par rapport à une comparaison que l'on se donne. Peut-être aussi que quelqu'un t'a dit que tu étais trop ou pas assez. Tu sais, j'ai découvert que j'étais hypersensible, voire au potentiel. Ça, je dis voir parce que je n'ai pas fait de diagnostic avec une psy. Mais c'est deux personnes différentes qui sont claires connaissants, qui sont très intuitifs, clairvoyants, qui ont la claire connaissance également. Deux personnes différentes qui m'ont partagé ça. Et en fait, quand ils me l'ont dit, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré, comme s'il y avait une vérité qui émanait en fait. C'est oh, enfin on reconnaît ça. Et la première fois sur l'hypersensibilité, c'était en 2019. Je me souviens très bien avec qui c'était. C'était avec une thérapeute exceptionnelle, je me rappelle. Enfin voilà, c'est vraiment très clair, parce que bon, tu sais que si on se souvient avec les émotions. Et donc en fait, j'ai cette hypersensibilité et cette enfin le fait d'être peut-être zèbre surdoué, qui fait que je perçois beaucoup de choses et que ma façon de voir, ma façon de réfléchir, ma façon de ressentir est quand même différente de la majorité, on va dire, des personnes en fait. Et ce qui fait que ça m'est arrivé à 2 reprises qu'une personne de mon entourage, la même personne, m'a dit mais je pense que tu es bipolaire en fait. Parce que mes émotions étaient très vives en fait. Une injustice, je pouvais la vivre mais vraiment à cœur ouvert. Enfin, tu vois, ça pouvait être très fort. Là, bien sûr, j'ai aussi, j'ai aussi appris comment fonctionne l'esprit, comment fonctionnent les émotions. Donc voilà, c'est un chemin aussi que j'ai fait parce que je prends plus les choses aussi personnellement. Bon, voilà. Mais ça peut quand même m'arriver quand je me sens vraiment profondément en insécurité. C'est quand même quelque chose qui ne m'arrive plus parce que j'ai créé un environnement sécurisant à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Mais parenthèse refermée, en étant moi-même, en étant conçue de cette façon-là, de façon complètement naturelle, eh bien, j'ai déjà reçu, et je sais que d'autres ont aussi, d'autres personnes hypersensibles ont déjà reçu cette phrase-là, mais tu es bipolaire. La bipolarité, c'est une maladie psychique qui est diagnostiquée par un psychologue.
Ça n'est pas diagnostiqué par ta voisine, par ta mère, ton père, par ta copine, par... C'est quelque chose de médical. Et quand on a des émotions qui peuvent être fortes, ça peut surprendre et donc on peut dire ok, t'es bipolaire. Sauf que ça voudrait dire que je suis trop émotive, ça veut dire que je suis trop intense, ça veut dire que je suis pas assez encéphalogramme plat, ça veut dire que voilà. Et donc, je sais que à quel point ça peut blesser qu'on nous dise qu'on est trop, trois petits points, mettre ce que tu as en tête dans cette phrase, ou pas assez calme, pas assez, j'allais dire, pas rêveuse, enfin, je sais pas comment, réaliste, pas assez réaliste, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment nous faire du mal parce qu'on peut avoir l'impression d'être inadéquate et donc ne pas oser être soi-même et ne pas oser faire des choses qui nous ressemblent. Et comment est-ce qu'on pourrait vivre une vie extraordinaire si on n'est pas soi-même? Comment est-ce que tu pourrais vivre une vie extraordinaire en essayant de rentrer dans un moule, en essayant de correspondre à des attentes qui ne sont pas toi, à des attentes qui ne correspondent pas à tes valeurs, qui ne correspondent pas à ton essence profonde, à qui tu es, parce que on t'a comparé à euh, quelque chose qui devait être comme équilibré. En fait, il faut être assez gentil, mais pas trop. Il faut être sensible, mais pas trop. Il faut avoir de l'ambition, mais pas trop. Il faut, tu vois? En fait, si tu te sens trop ou pas assez, c'est forcément en comparaison avec l'extérieur, avec d'autres personnes, parce que tu te compares ou parce qu'on t'a comparé. Donc c'est forcément par rapport à la comparaison et par rapport à des personnes qui t'ont reflété ça en fait. Qui t'ont reflété, soit directement comme moi, on m'a déjà dit que j'étais bipolaire, on m'a déjà dit que je me mettais aussi trop la pression parce que j'avais un côté ambitieux. Tu vois, par exemple, en cours, j'ai toujours, enfin peut-être pas toujours, mais quasiment à chaque fois été la, la première de la classe, comment on appelle ça, major de promo, même quand j'étais en BTS, même quand mon BTS n'avait rien à voir avec mes études d'avant, eh bien, j'ai redoublé d'efforts pour pouvoir atteindre le 20 sur 20, en fait. Moi, j'aime euh, le, l'excellence, en fait. Moi, je veux avoir une vie extraordinaire, une vie où je me sens pleinement épanouie, une vie où ce que je fais se transforme en or, où tout ce que je touche se transforme en or, où les gens autour de moi se sentent vraiment bien. Euh, pour moi, c'est très important d'avoir une vie excellente comme ça, aussi bien pour moi que pour mon entourage, que pour les femmes que j'accompagne. Et, et ça, c'est qui je suis. C'est pas trop, en fait. Pour moi, c'est ça de vivre une vie vraiment exceptionnelle, c'est de se sentir vraiment pleinement heureuse, une vie qui me remplit de joie. Et c'est ça que je transmets à mes coachés aussi en fonction de qui vous êtes, en fait. Les accompagnements qu'on fait ensemble sont toujours adaptés exactement à vous parce que j'utilise aussi mon intuition pour me connecter à votre énergie, pour me connecter à votre inconscient, pour me connecter à votre âme, pour vous emmener là où vous devez vous aller, où vous avez envie d'aller. Donc, si tu te sens trop ou si tu te sens pas assez quelque chose, sache que ça, c'est simplement un symptôme. Ça vient montrer qu'il y a quelque chose derrière ça qu'on peut transformer. Des fois, c'est des micro-réglages, c'est des micro-choses qui font que tu vas te sentir vraiment très bien dans tes baskets et où tu vas avoir l'énergie pour créer ce qui te correspond, pour créer une vie qui te met en joie chaque jour. Et pour ça, j'ai une proposition cette semaine. Il me reste 3 places pour peut-être même 2. Donc, il y a un rendez-vous qui est en train de se prendre. Je suis en train d'échanger avec une femme, mais donc il reste 2 ou 3 places pour un appel ensemble où on va venir faire un bilan. Je vais utiliser tous les outils que j'ai à ton service pour
t'amener énormément de clarté sur ta situation et voir comment est-ce que je pourrais t'aider à atteindre tes objectifs et te transmettre le chemin pour atteindre tes objectifs de la façon la plus pérenne possible et la plus rapide aussi. Donc, c'est un appel qui dure à peu près 1 heure et que j'offre à 3 personnes, peut-être un rendez-vous de prix. Donc, je te laisse cliquer sur le lien dans la barre de description pour réserver ton appel. C'est l'appel qui va peut-être changer ta vie. Ça dépend comment, quelles intentions tu poses avant cet appel-là. Je t'invite à poser les meilleures intentions possibles et à réserver l'appel qui va changer ta vie. En attendant, je te souhaite une magnifique journée. Merci pour les abonnements de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je suis heureuse de diffuser de l'amour à de plus en plus de personnes. Merci pour tes encouragements, tes j'aime, tes petits commentaires qui m'aident aussi énormément, qui soutiennent la chaîne. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, salut les Carvaillons.